créé l'homme afin qu'il domine sur l'univers. Il forma l'homme de la terre. Un être inerte, sans vie. Et Dieu souffla. L'homme devint un être vivant en harmonie avec son Créateur. C'était dorénavant la mission de l'homme et de dominer, de régner, de se nourrir, de se servir de la création tout entière. Un monde heureux, un monde joyeux, dans la parfaite harmonie avec le Créateur. Mais vint la séduction très tôt. Et l'homme se détourna peu à peu de son Créateur. La voix du Très-Haut se fit entendre, mais l'homme resta sourd à l'appel de son Seigneur. La séparation se fit grande, et après avoir été abusé, l'homme fut rejeté. La séduction du monde et de l'argent remplit son cœur et ses pensées, et il n'en pouvait plus. Sous le joug s'ajouta l'égarement de l'alcoolisme, de la perdition, dans les soucis de ce monde, sans espoir. Un chemin qui va bientôt se montrer sans retour, car le creux entre l'homme et Dieu se fit davantage grand. Les obstacles empêchèrent le Sauveur d'atteindre la créature. C'est la mondialisation, c'est la séduction de la chair qui parla au cœur de l'homme. Ah oui, il faut changer, il faut se faire belle. Et sous le joug de ce poids, le diable veut au rendez-vous. Et la voix de Dieu se fit entendre beaucoup plus fort. Mais dans l'égarement de l'homme, dans ce chemin sans retour, il n'y avait plus qu'une issue, le suicide. Mais la voix du Très-Haut se fit entendre. La force de l'Éternel se manifesta. Mais les forces des ténèbres empêchèrent à l'homme de se tourner vers son Seigneur, de revenir vers son Créateur. L'ennemi fut fort, plus fort que la force de l'être humain. Et la voix de Christ se fit entendre. Mais le diable retient l'homme en arrière, sans espoir, sans force. Qui me délivrera? Qui me sauvera? Qui m'apportera l'espoir? Qui me donnera la vie? Qui transformera ma situation de désespoir en espoir? La force et l'amour du Très-Haut se manifestèrent. Et Jésus s'interposa. Jésus s'interposa entre les forces du mal et l'être qui avait soif de son Seigneur. Mais la force fut rude, la bataille fut rude.
apporta la victoire. La trompette sonna. Elle alla à la rencontre de son Seigneur. Elle fut revêtue d'un vêtement nouveau, le symbole de la sanctification, un retour dans les noces de son Seigneur. Ce fut l'histoire de l'humanité à la recherche de son Seigneur pour l'éternité. Pour l'éternité, dans une communion avec le Très. Une communion avec l'Éternel qui ne fut pas simple. Sous vos ovations, sous vos acclamations, mesdames et messieurs, pendant que le groupe de cette chorégraphie transmet ses salutations en l'honneur du roi de gloire. Merci, mesdames et messieurs, vos ovations, s'il vous plaît. Vos ovations, s'il vous plaît. À la gloire de l'Éternel. Plusieurs personnes sont dans cet état de désespoir, abandonnées par les choses qui les ont retenues dans le monde. Tu cherches à rencontrer la paix dans ton cœur. Tu cherches à retrouver cette relation avec ton Seigneur et ton Créateur. Un vide se présente dans ton cœur et tu ne sais pas comment le combler. Mais je voudrais t'annoncer ce soir, à la suite de cette chorégraphie qui représente le parcours de la vie de l'être humain, ton parcours à toi. Ton cœur est vide parce que tu as besoin de Jésus. S'il y a un vide que tu ressens, c'est parce que Christ n'est pas encore là. Mais aujourd'hui, tu peux avoir cette occasion de vaincre ces forces du mal, de vaincre ces forces qui t'empêchent de revenir à ton Créateur. Christ a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Il est mort pour le pardon de nos péchés. Quiconque reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel échappe à la mort, car la mort c'est le salaire du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la vie éternelle c'est le don gratuit de Dieu, donné par Jésus-Christ notre Seigneur. À l'occasion de ce challenge 2011, tu es devant le plus grand challenge de ta vie. Tu veux te séparer de ces forces qui t'empêchent de servir ton Seigneur. C'est un véritable challenge. Mais je voudrais te dire que tu n'es pas seul dans ce combat. Jésus est le vrai challenger. Jésus est le vrai vainqueur. Et si tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu recevras la force pour vaincre les forces du mal. Car ce n'est pas par tes propres forces que tu peux vaincre. Mais si Christ habite en toi, alors tu auras la force pour vaincre les forces du mal. Je voudrais tout simplement t'inviter, c'est très court, c'est très bref, d'inviter Jésus dans ta vie, de lui dire: Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens m'aider. Si tu veux bien, tu peux faire cette prière avec moi au plus profond de ton cœur. Dis avec moi: Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Je suis devant le vrai challenge de ma vie et tu me connais tel que je suis. Je te supplie, Seigneur, de pardonner mes péchés et de venir prendre la place principale dans ma vie. Merci, Seigneur, je t'appartiens. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Christ est entré dans ta vie et tu vas expérimenter à partir d'aujourd'hui qu'il est Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Il est le roi de gloire. Que notre Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin d'informations, nous sommes là dans ce stand Change Our Nation qui est dans ce challenge 2011 pour vous présenter la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous sommes là pour tisser des contacts avec vous. Venez tout simplement pour poser des questions, pour vous interroger sur ce que nous sommes
sommes en train de faire. Nous sommes, n'est-ce pas, des Camerounais, des jeunes étudiants chrétiens qui se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle à notre génération, afin que la diaspora camerounaise que nous sommes, que nous soyons beaucoup plus forts dans tous les domaines, que ce soit social, mais aussi spirituel. Que le Seigneur bénisse le Challenge 2011, qu'il bénisse le Cameroun et qu'il bénisse tous ceux-là qui reçoivent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen.